Saint-Sébastien, il finit dernier à 30 minutes. Et le public basque se moque de lui. 3 ans après, il revient, il est premier. Et c'est parti. Donc des comptes à régler, se battre avec la vie, se battre contre son entourage et continuer seul sur la route avec une équipe formidable. Moi, je n'ai que de l'enthousiasme lorsque je parle de Lens. Ouais. Alors, vous êtes heureux de son retour? Mais pour moi, c'est un grand bonheur parce qu'il commençait à me manquer. Et je pense aussi qu'il devait manquer au Tour parce que si je me pose la question, que s'est-il passé depuis qu'il est parti? Je retiens Contador. Oui, exact. Donc, il manque quelque chose, il manque des exploits, il manque de la démesure. Et n'oublions pas qu'à chacun de ces tours, il en a donc gagné 7, à chacun de ces tours, il se passe quelque chose d'exceptionnel, du côté de Sestrières ou du côté de Hautacam, où on le voit même réinventer le cyclocross lorsqu'il traverse un virage à travers l'herbe, le vélo sur le dos. C'est extraordinaire, Lance Armstrong. Alors, vous dites aussi dans votre livre, Lance, tu t'y connais en chiffres, toi qui pèses ta nourriture, toi qui consultes après la course les données enregistrées par l'ordinateur fixé à ton guidon. C'est également un scientifique. Absolument, mais je crois qu'à ce niveau-là de performance, tous les détails comptent. Aussi bien l'alimentation que la préparation technique. Moi, je me souviens lorsqu'il s'entraînait dans le Pla d'Adé, on le voyait monter le Pla d'Adé. Un col des Pyrénées. Un col des Pyrénées. Il montait, il descendait, il réglait sa machine, il repartait. Il fallait enregistrer tout. J'avais l'impression qu'il faisait rentrer chaque virage dans le disque dur. Si bien que le jour de l'étape, tout était clair. 6 mois après, en juillet, 6 mois après, tout était il clair. restituait tout ça. Quelle question vous voulez lui poser? D'abord, lui dire merci. Merci Lens pour tous ses exploits. Et sachez que sur la route des cols, on voit marqué Texas Pride, on voit marqué Go Lens Go, comme on voit marqué Aupa Miguel. Donc faites partie de la légende du Tour et merci d'avoir nourri le Tour et merci d'avoir rendu le Tourmalet célèbre au fin fond du Texas. Car avant vous, au Texas, qui s'intéressait au Tour de France? Vous avez offert l'Amérique au Tour de France. Pour cela, merci. Et j'ai une question à vous poser, car je pense évidemment aux Pyrénées et je me demande, quel est votre plus grand souvenir dans les Pyrénées? Est-ce Hautacam? Est-ce Luzardiden? Ou bien est-ce la Mongie avec Roberto Heras? J'ai des fantastiques souvenirs des Pyrénées. Hautacam particulièrement. Et puis cette étape en 2003 à Luzardiden. Je me souviens que j'avais 18 ou 19 secondes d'avance. J'étais maillot jaune. Et tout le monde pensait que j'allais conserver cette avance, mais que j'allais la perdre dans le contre-la-montre. Moi, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose d'exceptionnel ce jour-là. Donc j'ai commencé à attaquer, et puis j'ai touché ce gamin qui jouait avec un sac à dos. Je suis tombé et je me suis relevé aussi vite que possible. Et je ne sais pas comment j'ai réussi à reprendre 30 secondes sur Ulrich. Ça, pour moi, c'est mon meilleur souvenir des Pyrénées. Mais un souvenir que je ne voudrais pas revivre. Tout comme je ne voudrais pas revivre ce tour. C'était un tour très difficile, très stressant. Ces images, tout le monde s'en souviendra longtemps. Christian Laborde parlait de la douleur. Et il dit la douleur peut devenir un plaisir. Est-ce que c'est parce que cette douleur vous manquait que vous revenez après 3 ans d'absence? Non. Il est évident que nous tous, pas que moi, tous les autres cyclistes professionnels aiment ça. Christian en a parlé. C'est ça notre vie. C'est la vie d'un cycliste. Que ce soit Eddy Merckx, Fignon, Hinault, Anquetil, Fausto Coppi, Alberto Contador, ils aiment cette souffrance. Le vélo, à ce niveau-là, le Tour de France, à ce niveau-là, c'est le sport le plus difficile au monde. On doit souffrir. Et si vous ne voulez pas souffrir, si vous ne voulez pas accepter cette souffrance, ce n'est même pas la peine d'essayer. Vous ne réussirez jamais. Donc c'est vrai que ça nous manque quelque part, mais on ne peut pas le faire ad vitam aeternam. On ne peut pas pratiquer jusqu'à 50 ou 60 ans comme un médecin pourrait le faire. On peut être médecin jusqu'à 70, 80 ans, mais on ne peut pas faire cela sur un vélo.
Il est important de se souvenir que c'est temporaire, que c'est quelque chose qui ne dure pas. J'ai eu l'opportunité de reprendre la course et j'ai la chance qu'à mon âge, je puisse encore remonter sur un vélo. Et je sais que mon temps est limité. C'est certain. Alors, autre message, Laurent Jalabert. Il a couru avec vous il n'y a encore pas si longtemps. Il est consultant sur France 2. Voilà le message qu'il vous adresse et la question. C'est un garçon qui a permis au vélo de s'expatrier, de partir très loin, au Japon, aux États-Unis. C'est vrai que ce ne sont pas des sports très populaires, hein, le cyclisme, mais grâce à lui, parce que ce garçon a gagné 7 fois la course la plus difficile qu'il soit en cyclisme, bien beaucoup s'y sont intéressés. Et on a vu arriver sur le Tour, pour le supporter, pour le soutenir, des vedettes internationales qui se sont intéressées à la grande boucle. Il a bientôt 38 ans, il s'est arrêté 3 ans, il s'est fracturé la clavicule, il a terminé dans les 15 premiers du Tour d'Italie. Vous êtes déjà bluffé par ce retour? Oui, franchement, je pensais qu'il aurait beaucoup plus de peine à revenir à un très bon niveau. Et sur le Tour d'Italie, il m'a impressionné parce qu'après sa fracture de la clavicule, je pensais qu'il serait un petit peu à la peine. C'était le cas la première semaine et puis au fil des étapes, on a senti qu'il retrouvait son coup de pédale. Alors il n'est pas encore à son meilleur niveau, je pense, mais déjà il est à un très bon niveau. Être capable de terminer dans les 15 premiers d'un grand tour après 3 ans d'interruption, c'est déjà assez exceptionnel. Et surtout, ça nous conforte dans l'idée que sur le Tour de France, il sera bien présent et pour jouer un rôle important, je crois. Alors, comme Eddy Merckx et quelques fans du cyclisme, quel est le message que vous avez lui adressé ou quelle question? Alors Lance, je sais que tu as démarré par le triathlon, c'était ta première passion, champion des États-Unis, je crois, à l'âge de 16 ans. Il faut rappeler que le triathlon, c'est natation, course à pied et vélo. Natation, vélo, course à pied. Et j'ai entendu dire que tu avais été t'entraîner pas mal sur l'île de Kona, Big Island, à Hawaï. Et je me demandais si ce retour à la compétition en cyclisme, c'était pas une étape avant de passer dans le grand bain du triathlon pour devenir toi aussi un Ironman. Est-ce que j'ai faux? Est-ce que c'est vrai? J'aimerais que tu nous éclaires là-dessus. Il est très intelligent. C'est clair que j'ai fait du triathlon à un niveau professionnel, tout le monde le sait. Je connais bien Laurent et c'est un fan de triathlon. Et je sais aussi qu'il pratique lui-même à un niveau élevé. C'est vrai que j'ai adoré le triathlon. Et je pense que j'y reviendrai peut-être un jour. Je me verrais bien participer au championnat Ironman avec Laurent. Avec lui, ce sera un nouveau défi. Il est très bon. Hein? Je sais qu'il est très bon. Peut-être en 2010, 2011, on pourrait faire un petit tête-à-tête. Pendant votre interruption de 3 ans, vous avez fait beaucoup de triathlon. Je sais que vous avez fait le marathon de New York. Vous avez continué à vous entraîner beaucoup pendant 3 ans, non? Je n'ai fait que les marathons. Pas de natation. Je nage un petit peu comme ça, mais sans plus. La seule chose que j'ai faite à un niveau de compétition, c'est 2 marathons de New York et un marathon de Boston, donc 3 marathons. Alors maintenant, on va écouter une interview que votre maman a donnée il y a quelques années à la télévision américaine. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de votre enfance. Vous êtes né où? Et quels souvenirs vous gardez de votre adolescence? Car je crois que ce n'est pas un très bon souvenir. J'ai eu une enfance intéressante. Je suis né quand ma mère avait 17 ans. Elle était très jeune. Je suis né il y a 38 ans au Texas, dans un État très conservateur en matière de croyances religieuses notamment. Et à cette époque, eh bien, c'était une erreur d'avoir un enfant à 17 ans. C'était mal vu pour la mère, bien sûr, et ce n'était pas bien pour l'enfant non plus. Mais elle a dit non, je vais garder cet enfant et je vais l'élever seul. Il s'appellera Lance. J'ai eu une enfance très intéressante parce qu'en fait, ma mère et moi, nous avons grandi ensemble. Quand j'avais 15 ans, elle en avait 42. Et aujourd'hui, quand je compare ma vie et la sienne, c'est un peu comme si j'avais aujourd'hui un fils de 21 ans. Je ne peux même pas imaginer avoir un fils de 21 ans aujourd'hui. Mais elle était époustouflante, un très bon modèle pour moi. Elle était dure aussi, concentrée, déterminée. Elle travaillait dur. Et non seulement elle était ma mère,